Bonjour à toutes et à tous. On va présenter un petit retour d'expérience. Donc nous, on est le CIEL, le syndicat d'énergie de la Loire, et donc on a participé à la saison 2, donc avec notre bâtiment, donc il y a un bâtiment de bureaux, un peu plus de 3000 mètres carrés, donc on est 160 agents dans ces bureaux. Ce qui nous a motivés, c'est de pouvoir ensuite accompagner les collectivités de notre département sur le sujet de la flexibilité électrique, puisqu'on est engagé dans le programme FACT par ACTE. Et donc, on voulait tester par nous-mêmes ce qu'on pouvait faire en termes de flexibilité électrique dans des bâtiments tertiaires. Donc, sur la saison 2, donc, ce qui nous a particulièrement motivé, c'est l'accompagnement tout au long du concours par Cupflex, avec les échanges réguliers entre le candidat, les résultats mensuels, qui nous ont incités à faire de mieux en mieux. Et nous avons eu des plutôt bons résultats sur les différentes journées de tests de simulation EcoWatt Rouge. Donc, on a plutôt joué sur les journées EcoWatt Rouge et moins au quotidien. Donc, ça sera une perspective d'évolution pour la saison 3. Et donc, sur la saison 2, on a eu de plutôt bons résultats avec un décalage. Donc, on peut le voir ici, les courbes vertes par rapport aux courbes bleues prévisionnelles, donc calculées sur les consommations de l'année précédente. Donc, soit décalage, soit modulation des consommations. Donc, sur les différentes journées, et en moyenne, on était, je crois, à 37% sur les 5 tests, moins 37% de consommation, donc sur les périodes qu'on voit ici en orange, qui étaient les heures de pointe. Donc, nous avons mis en place des actions à la fois techniques, donc de réglage des équipements, notamment la ventilation, du chauffage électrique, puisque la majorité de notre chauffage est au gaz, mais on a quelques pompes à chaleur, et également inciter à des actions individuelles, on va dire, de décalage de recharge des équipements notamment. Et nous avons mis en place une forte communication avec des affiches à la fois pour prévenir des actions qu'il était possible de faire sur ces journées-là et donner les résultats pour motiver à continuer de jouer le jeu les journées d'après. Voilà. Et donc, il y a aussi des intérêts, pas que sur la facture, mais sur la santé, visiblement, hein, parce qu'on voit du renforcement musculaire. Effectivement, pour inciter à moins prendre l'ascenseur ou à ne pas le prendre, et plutôt privilégier les escaliers. Donc, on a mis en avant les co-bénéfices de faire ces efforts-là, on va dire. Donc, effectivement, là, comme c'est des journées de simulation EcoWatt, on incite à des efforts individuels pour réduire au maximum les consommations sur les heures de pointe. Voilà. Et donc ensuite, dans la continuité du concours, donc, nous nous sommes inspirés du principe du concours pour mettre en place des journées de test pour quelques-uns de nos adhérents qui étaient intéressés par le sujet. Donc, c'était des bâtiments, il y a notamment une école, un gymnase qui ont participé, une mairie, une maison de retraite, donc qui ont joué le jeu sur quelques journées qu'on a mis en place cet hiver pour pouvoir ensuite contractualiser l'année prochaine. Donc, on envisage de contractualiser avec un agrégateur sur ces quelques bâtiments pour valoriser la flexibilité de ces bâtiments. Et donc ça, c'est la partie donc, pour nos adhérents. Et puis en interne, on a diffusé un questionnaire aux collègues à la suite de la saison 2, avec une majorité de collègues qui avaient envie de participer à nouveau, pour qui le concours a plutôt été bien vécu. Et puis, on a mis en place un pilotage de certains équipements, notamment les équipements dans les salles de réunion, pour pouvoir les piloter, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc voilà, la suite du concours à court terme, et puis ensuite, là pour la saison 3 donc, à venir, qu'on a
attendu depuis quelques mois. L'idée, c'est de continuer à montrer l'exemple à nos adhérents, donc faire d'autant plus avoir des résultats tout au long de l'année pour pouvoir montrer ce qu'il est possible de faire, communiquer autour de ça pour donner envie, créer une dynamique autour de la flexibilité localement. Et puis, en interne, réitérer les efforts de pédagogie et puis expliquer pourquoi il y a eu des évolutions entre la saison 2 et la saison 3 pour les personnes qui étaient là pour la saison 2 et notamment le fait que ce soit sur l'année entière pour prendre en compte la flexibilité structurelle et régulière, notamment liée à la production photovoltaïque. Donc voilà, on a des bonnes perspectives pour cette saison à venir.